Nous sommes le lundi 28 avril 2025. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier condensé de l'actualité internationale de la journée. On prend la direction de la Côte d'Ivoire où le président Laurent Gbagbo a apporté son soutien au PDCI après la radiation de son candidat Tidjane Thiam. C'était lors d'une réunion du comité central de son parti qu'il a présidé ce samedi 26 avril 2025. Laurent Gbagbo a notamment livré un message à ses militants en vue de l'élection présidentielle d'octobre. Exclu du scrutin en raison d'une condamnation judiciaire, il a aussi lancé le mouvement « Trop c'est trop » dans le but de mettre sur pied une protestation multiforme et permanente. En Afrique du Sud, les grottes de Stekfontein au nord-est de Johannesburg ont enfin rouvert au public après plus de 2 ans de fermeture suite à des dégâts provoqués après une inondation. C'est au sein de ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO qu'ont été retrouvés le plus grand nombre de fossiles d'Australopithèques, un lieu clé pour les recherches paléontologiques. Hors du continent à présent, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a posé ce lundi 28 avril comme condition à toute négociation avec Kiev la reconnaissance par la communauté internationale de l'annexion russe de la Crimée et d'autres régions ukrainiennes. La reconnaissance internationale de l'appartenance de la Crimée, de Sébastopol, de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lugansk et de la région de Kherson et celle de Zaporizhzhia à la Russie est impérative, a déclaré Sergueï Lavrov aux médias brésiliens au Globo, selon une traduction en russe de son interview publiée ce jour par son ministère. La Russie, qui a lancé une offensive à grande échelle contre l'Ukraine il y a 3 ans, a annexé la péninsule de Crimée en 2014 et ses 4 autres régions en septembre 2022. Et on finit par cette information, et c'est pour la première fois en plus de 7 mois que la Corée du Nord reconnaît officiellement ce lundi 28 avril, par le biais de l'agence d'État KCNA, avoir envoyé des troupes aux côtés des forces russes sur le front ukrainien. L'Ukraine estime que près de 14 000 soldats nord-coréens ont été envoyés à Kursk depuis le mois de novembre 2024. Ce qui vient mettre un terme à ce point rapide de l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis et à très vite.